pa 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 pa. Dum dum. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Attache ta tuque avec de la broche parce qu'on n'est pas sorti du bois. Dans les prochaines émissions, nous allons discuter de la physique quantique. C'est pas simple, c'est pas évident, mais c'est fascinant. On parle d'un monde où les choses peuvent être à deux endroits en même temps, où observer quelque chose peut le changer, où même les règles les plus logiques partent en vacances. Mais ne vous inquiétez pas, Louis est là pour nous expliquer ça avec des mots simples, des exemples concrets. Bienvenue dans l'univers selon Louis. Un gros clin d'œil à Mike, mon oncle Mike, le parrain de Louis. Pourquoi un clin d'œil à Mike? Parce qu'il y a 1 an ou 2, Mike a offert en cadeau à Louis le livre La physique quantique, même pas peur, de la collection Professeur Albert présente. C'est grâce à ce livre, je pense que le monde de la physique quantique s'est ouvert à Louis. Et ça a piqué sa curiosité. Et depuis ce temps-là, ouf, on a plongé dans l'univers quantique. Donc, un gros merci à Mike pour ce beau cadeau qui continue à susciter notre intérêt. Donc, Louis, entre la physique classique et la physique quantique, il y a des grosses différences. La physique, premièrement, la physique classique, qu'on appelle des fois la physique newtonienne. Explique, c'est ce qu'on a vu jusqu'à date pas mal. Explique-nous c'est quoi. La physique classique, c'est la physique à notre échelle, donc puis ça fonctionne pas sur des probabilités. Donc on peut donc on peut prédire, puis à notre échelle, c'est comme tout ce qu'on peut observer. Observer puis mesurer, c'est Ouais. ça? OK. Comme un exemple, qu'est-ce qu'on est capable de mesurer puis observer puis prédire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? On peut observer une galaxie. On peut observer une galaxie, Ouais. on peut mesurer sa vitesse de rotation, Ouais. on peut calculer sa distance de nous. Ouais. Ouais, donc ça, c'est toutes des choses observables qu'on peut calculer, qu'on peut prédire. On peut même prédire où elle va être dans des millions d'années. Ouais. Ça, c'est la physique classique. Hein? Ouais. On l'appelle des fois la physique newtonienne, Ouais. parce que c'est pas mal les lois de Newton. Ouais. Ouais. Il était smart, ce Newton-là. Ouais. Pas mal. Ouais. Pas mal smart. Ouais. OK, la physique quantique, c'est quoi? La physique quantique, c'est tout à fait le contraire. Donc, ça fonctionne sur des probabilités. Et on peut pas prédire ce que... Donc, on peut pas prédire quelque chose. On peut pas être on peut pas calculer ce qu'il va faire. Et c'est des choses plus petites qu'à notre échelle. Donc, des choses qu'on peut pas observer. Même dans un microscope, plus petit qu'une cellule? Ouais. Plus petit qu'une molécule? Ouais, plus petit qu'un atome. Plus petit qu'un atome. Oh, rappelle-nous des choses, nomme-nous 2 ou 3 choses qui sont plus petites que les atomes. Les neutrinos, OK. les quarks OK. et les électrons Les électrons, les protons et les et neutrons. les neutrons. Ouais. Donc, ces choses-là, on ne peut pas calculer où elles sont. On ne peut pas calculer leur vitesse. On ne peut pas prédire où elles vont. C'est ça que tu me dis? Ouais. On peut juste... Ben, ça veut dire quoi la probabilité? Tu as dit que c'est des probabilités. Alors, on peut dire, on pense à 80% que ça va peut-être être là? Ouais. Ah ouais? Oh, ça, c'est pas exact. Ouais. Ça, c'est bizarre. Donc, les choses plus petites que les atomes agissent de façon très bizarre. Ouais. OK. Louis, donc, la physique quantique, c'est relativement nouveau. Pas tant que ça. Ben, relativement. Ouais. Ben, si on pense à Isaac Newton, il existait au 17e siècle. La physique quantique a commencé quand, à peu près? Comme qui a été le premier vraiment à parler de quantique? Max Planck. Max Planck. Qu'est-ce qu'il a découvert, Max Planck? Il a découvert les quanta qui sont des petits paquets d'énergie.
puis qui peuvent pas être divisés. Puis c'est ça, disons qu'on chauffe un bout de métal, Ouais. très chaud, Ouais. il devient rouge. Ça, c'est... ça, c'est l'énergie qu'il émet, c'est des quantas à cause que... Ben, puis ils peuvent pas être divisés, ces quantas-là. Ils ne peuvent pas être divisés. C'est comme le paquet le plus petit d'énergie. Ouais. OK. Donc, là, tu parlais d'un métal que tu chauffes. Ouais. Il émet de la lumière. Ouais. Cette lumière-là, c'est des petits paquets de quanta. Ouais. OK. Puis dans la physique classique, Ouais. ben, la lumière ou l'énergie, elle est continue. C'est pas des petits paquets. Ouais. Donc, c'est le tout début de comment on voyait, on va en parler bientôt, je pense. Tu vas nous en parler, de la dualité onde-particule. Ouais. Ouais. OK. Qui d'autre a été au tout début de la physique quantique? Einstein. Einstein. Est-ce que... OK, Max Planck est venu avant Einstein. Ouais. On parlait pas encore de physique quantique. Einstein parlait de physique quantique, mais il aimait pas trop ça, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il aimait pas les probabilités, puis il a dit Dieu ne joue pas au dé. Puis ensuite, la première personne à vraiment parler de physique quantique, qui est Bohr. Oui, Niels Bohr. Ouais. Il a dit arrête de dire à Dieu quoi faire. Arrête de dire à Dieu quoi faire. Oui. On va expliquer un peu. Je pense que tu connais plusieurs analogies. Puis je pense qu'on va donner une des analogies pour expliquer un peu aux gens l'idée. Einstein aimait pas les probabilités, les certitudes. Hein? Il voulait que les choses soient mesurables, quantifiables, qu'on puisse les prédire. Ouais. Puis la physique quantique, elle, on peut pas. Ça marche pas comme ça. Ouais. Dans le très, 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 très minuscule, les particules n'écoutent pas, ne suivent pas les lois de la physique. Ouais. OK. Donc, là, tu vas nous donner, là, c'est vrai, Einstein a dit, mais tu sais quoi, en allemand, parce qu'il parlait allemand. Ouais. Moi, je parle pas l'allemand, ça, je vais pas faire semblant, OK? Mais ce qu'il a vraiment dit, c'est le vieux ne joue pas au dé avec l'univers. Mais quand il a dit le vieux, il voulait dire Dieu. Mais il a dit le vieux ne joue pas au dé avec l'univers. Parce que la physique quantique, c'est comme lancer un dé. Ouais. Explique l'idée du dé puis de la physique quantique. Ben avec un dé, t'as une chance sur 6 d'atterrir, disons, sur un 6. Oui, je comprends ça. Puis là, ça, c'est des probabilités, puis puis la physique quantique, c'est juste des probabilités. OK, mais là, je pense que ce que Einstein disait, c'est que si je lance le dé dans les airs, Ouais. qu'est-ce qui arrive? C'est quoi les probabilités? Euh... Le dé n'est pas atterri encore. Ouais. C'est quoi les possibilités? Il est tout en... Il est toutes les... il est donne-moi des 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en même temps. En même temps, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Tout ce qui est possible est vrai. Ouais. C'est ça la physique quantique, hein? Ouais. Si quelque chose est possible, cette chose-là devient vraie. Donc, ça c'est bizarre. Une chose peut être deux choses en même temps. Ou Ouais. 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ouais. Donc, un dé lancé dans les airs, il va être 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, Ouais. jusqu'à temps qu'il atterrit, Ouais. et que là, on peut voir c'était quoi. C'est ça? Ouais. C'est super, ça. Quoi d'autre? OK, le 25... Moi, j'aime le 25 cents parce que je pense qu'on va peut-être réserver, ou je sais pas, tu veux-tu faire le chat de Schrödinger aujourd'hui ou dans la prochaine émission? Prochaine. Oui, hein? On est à 10 minutes, là, déjà. Ouais. OK. Mais on va parler du dé. On va parler peut-être un peu du chat de Schrödinger, mais on va pas expliquer aux gens c'est quoi. Parce OK. que Schrödinger a vraiment été... Ben après Niels Bohr, mais ils étaient à peu près dans la même époque, ces deux-là. Dans Ouais. les 1920, il y a à peu Ouais. près 100 ans. Ouais. Eux ont été les vrais premiers physiciens quantiques. Ouais. Oui, OK. Si je lance un 25 cents Ouais. dans les airs, Ouais. quelles sont les possibilités? Pile, face ou sur le côté. Ou sur le côté. Ouais. Donc, et ces trois choses-là existent en même temps. Ouais. C'est ça? Lorsque j'attrape le 25 sous, puis là, je le mets sur le dos de ma main, là, il est quelque chose? Non, il est tout en même temps encore. Il est encore pile
face et sur le côté? Ouais. OK. Et c'est quand... Ben, en fait, plus sur le côté à cause que tu le saurais. Là, je le saurais, hein? Je pourrais le sentir, je Ouais. pourrais le quantifier. Ouais. Je pourrais le mesurer Ouais. avec les sensations du toucher. Ouais. Mais il est encore, les deux autres, Pile ou face. oh, il est pile et face en Ouais, même ouais. temps, Ouais. jusqu'à temps que Tu regardes. je le regarde. Ouais. Ça, c'est bizarre. OK, ça, c'est un des éléments de la physique quantique, c'est qu'un objet peut être plusieurs choses en même temps, jusqu'à temps que On le mesure. on le mesure. Je pense que tu as raison. La prochaine émission, on va peut-être parler de la dualité. Mais en fait, ça va pas marcher. Tu peux même pas. À cause que tu changes, tu modifies ce que tu regardes. En le regardant. Ouais. Oui, je sais. Est-ce que tu veux parler un peu de la dualité onde-particule ou ça aussi, on va le faire dans la prochaine émission avec Schrödinger? Prochain. OK, sur la prochaine émission, on fait la dualité onde-particule. Ouais. Donc, on va peut-être parler encore un peu d'Einstein, Ouais. hein, avec son effet photoélectrique. Ouais. Il a gagné un prix Nobel pour ça. Ouais. C'est son seul prix Nobel, c'est pour l'effet photoélectrique. Pas la relativité générale, pas la relativité spécifique. Ça, c'est Ouais. bizarre. Ouais. Mais grâce à lui, on peut changer le poste de la télé avec nos télécommandes. Hein, c'est l'effet photoélectrique, des choses de même. Ouais. Ouais. Donc, on va parler de la dualité onde-particule et du fameux chat de Schrödinger. Ouais. OK. Une chose que je dois dire à nos auditeurs et auditrices, c'est pas vraiment vrai que le 25 sous, il est tout en même temps. Parce que notre 25 sous est assez gros qu'il va répondre à quelle loi? La physique classique. La physique classique. C'est un exemple, hein? On donne un exemple. Ça fonctionne seulement pour les particules subatomiques. Ouais. Ouais. Donc, comme tu me parlais de spin, Ouais. ça c'est les électrons. Ouais. On peut pas savoir c'est quoi le spin de l'électron Ouais. jusqu'à temps qu'on le regarde. Ouais. Et là, on le fige dans le temps. Ouais. OK. Donc, la physique classique, c'est tout ce que nous, nous les humains, là, on peut observer. Ça peut être très petit. Hein? Ça peut être des molécules, ça peut être des cellules, ou ça peut être très gros, comme des galaxies, des étoiles, des trous noirs. Mais ces choses-là répondent aux lois de la physique classique. Donc, ils suivent les lois, ils sont affectés par la gravité. Il y a la vitesse, hein, il y a les 3 lois de Newton, c'est ça. Mais dans la physique quantique, qui a rapport aux choses très, très petites, plus petites qu'un atome, alors ces particules-là n'agissent pas de la même façon et ne répondent pas aux mêmes règlements. Donc, elles ne sont pas affectées par la gravité. C'est ça? Oui. Louis me fait oui de la tête. Je le voyais fatigué, je pense. Oui, il dit oui encore. OK. Donc, ne répondent pas à certaines lois. Puis, on ne peut pas mesurer leur vitesse, leur distance et tout ça de façon exacte. C'est tout un jeu de probabilité et c'est ça que Einstein n'aimait pas. Le vieux ne joue pas au dé. Pourtant, l'univers est un gros casino. Es-tu excité pour demain matin? Oui. Pourquoi? On s'en va en camping. En camping où? Au parc Algonquin. Au parc Algonquin. 3 jours de canot? Ouais. Toujours? Non. Non. On va aller où? À High Falls. À High Falls, glisser sur les roches. Hein? Mhm. OK. So, on va finir notre émission. On va faire un beau dodo. Ouais. Puis, on va en refaire un autre bientôt. Ouais. OK. Bye bye tout le monde. Bye.